क्या हुआ तेरा वादा. Vous pouvez entrer une personne à la fois. Ragbir, on a pu savoir qui t'a tiré dessus, mon frère. Celui qui a fait ça va pourrir en prison, mon frère. Mon fils, est-ce qu'il t'a dit pourquoi il a fait une chose pareille? J'ai bien envie d'aller au commissariat pour le prendre, cet homme. Oh, mais détendez-vous, ce n'est pas si grave, je vais très bien. Laissez donc les policiers faire leur métier. Il n'est rien arrivé. Dites, docteur, il va bien, n'est-ce pas? Tous les rapports médicaux sont clairs. Il peut sortir de l'hôpital aujourd'hui. Merci. En quoi est-ce nécessaire, maman Kunti? Pourquoi est-ce que ce n'est pas nécessaire? Il t'est arrivé tellement de choses. Je l'ai rapporté du temple. Maintenant, ce cordon noir te protégera du mauvais sort. Ragbir, cet individu a essayé de te tuer, mon fils. Maman, ce n'est pas moi, c'est Pragati qu'il voulait tuer. Si je n'étais pas arrivé à temps, alors, qui sait ce qui serait passé? Tu es encore en train de penser à Pragati. Pourquoi ne penses-tu donc pas à la raison pour laquelle il voulait la tuer? Je me demande à quoi elle pense, cette fille-là. Cette fille nous a caché énormément de choses. Je me demande ce qu'elle essaie de cacher encore. Ragbir, pour être honnête, je commence à avoir très peur d'elle maintenant. Un instant, s'il te plaît, qu'est-ce qu'a dit l'inspecteur? C'est un voleur. Il est entré chez nous quand il a vu Pragati seul. Mais dès qu'il t'a vu, il a tiré sur toi afin de pouvoir s'échapper. Je dois renforcer la sécurité de cette maison. Tu devrais t'asseoir. J'ai déjà informé tous nos agents de sécurité à ce sujet, Ragbir. Bravo, mon fils Archit. Tu as bien pu gérer Raghu. Maintenant, personne ne pourra découvrir pourquoi il était venu ici. Hey! Quoi? Entrer dans la chambre de quelqu'un en catimini n'est pas une bonne chose. Et si je n'étais pas habillé? Non, je plaisantais. Tu peux entrer ici quand tu le veux. Attends, passe-moi ce ciseau. Je vais couper ce cordon. Non, tu ne dois pas couper ce cordon, c'est afin de te protéger du mauvais œil. Mais non, ça ne fait rien. Ce cordon noir... Non, Ragbir, tu ne peux pas le couper. C'est de mauvais augure. D'accord, ne le coupe pas, je vais l'arracher. Non, attends juste une minute. Je vais le dénouer. Où puis-je le garder? Je le mets sur la table. Non,
Tu vas l'oublier. La salle d'eau est de ce côté et je ne peux le mettre là-bas. Alors, où puis-je le mettre? Mais qu'est-ce que tu veux m'indiquer? Attache-le à ton poignet, Pragati. Mon poignet? Mais non, cette protection est pour toi. Tu es bien protégé. Ce que je veux dire, tu n'attrapes pas le mauvais œil. Bien sûr que si, hein. Alors attache-le, tu veux. Tu me forces à parler inutilement. Puis-je te demander... Tu as mis ta vie en danger à cause de moi, Ragbir. Pourquoi? Il y a des questions qui n'ont vraiment pas de réponse. Ce n'est pas la peine. Parce que tes yeux m'ont déjà tout dit. Ragbir, on ne peut rester éloignés l'un de l'autre. Alors pourquoi ne pas mettre cette distance dans un endroit où il n'y a pas de malentendu, aucune confusion non plus? Demain, à 20h, on se voit au restaurant Aroma? Ce que tu as fait n'est pas bien, Pragati. C'est moi que tu aurais dû avoir touché. Mais c'est Ragbir que tu as effleuré. Mais ça ne fait rien. Tu n'en as pas eu l'occasion, mais je suis là. Je t'en procurerai une. Sahas? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Que fais-tu ici? Qu'est-ce qu'il y a? Sahas, je voulais te parler. Oui, dis-le-moi. Sahas, tu as fait tellement de choses pour m'aider. Bien plus qu'il n'en faudrait. Je ne pourrai jamais te repayer ta bonté. Mais je pense vraiment que tu devrais penser à t'en aller de cette maison maintenant. Sahas, aujourd'hui ta vie a été en danger à cause de moi. Je peux risquer ma vie pour toi. Pas une seule fois, mais des milliers, Pragati. Ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas venu ici que pour toi. Je me fais du souci à ton sujet. On dirait que tu ne t'inquiètes pas pour moi. Et pourquoi le serais-tu? Tu ne me prends pas pour l'un de tes proches? Pourquoi dis-tu de telles choses? Bien sûr que je m'inquiète pour toi. Si tu t'inquiétais pour moi, tu ne m'aurais pas laissé en plan devant tout le monde. Juste ciel, tu es mécontent de mon départ? Mais non, Sahas, je ne t'ai pas laissé seule. Les experts m'ont dit que tout était sous contrôle. C'est pourquoi je suis allée là-bas. Et je m'inquiète pour toi, c'est pourquoi je te dis de ne pas rester ici. Maman est capable de faire n'importe quoi. Je n'ai aucune confiance en elle, elle est très dangereuse. Mais Maman Kunti n'a rien fait du tout. La police a fait son enquête, Pragati. Ça n'était qu'un voleur. Non, Sahas, je ne peux pas le croire. Je ne sais pourquoi j'ai l'impression que maman est derrière tout ça. Nous allons le découvrir plus tard, mais... Sahas, je t'en prie, écoute-moi. Et s'il te plaît, va-t'en d'ici. Je ne vais pas te quitter et partir d'ici, un point c'est tout. Si tu refuses toujours d'accepter, je vais m'enfermer dans ma chambre. Et je refuserai de manger. Refuse! Je ferai la grève de la faim et je dirai aux journalistes que tu m'as mis dehors et veux me forcer à... Sahas, je t'en prie, ne fais pas tout ça. Bon, d'accord. Si tu me le dis, alors, je ne ferai rien du tout. Promis. Sahas, parfois tu agis comme un véritable enfant gâté. Et cet incident de la bombe a été très bénéfique en un sens. Comment? Ragbir et moi, ça nous a encore plus rapprochés. Tu sais quoi? Nous allons nous voir demain à l'hôtel Aroma. Tu verras. À partir de demain, tous les malentendus entre nous seront à jamais effacés. Oui, bonne chance. Sahas, j'ai dû avoir fait de
très bonnes choses dans ma vie passée. Pour avoir eu un mari tel que Ragbir et un ami tel que toi. D'accord. Je vais partir. On dirait que j'ai certainement fait quelque chose de très mauvais. Pour être ton ami, et non ton mari dans cette vie. Je le savais, Ragbir, que notre amour serait victorieux. Attends voir. Il n'y aura plus aucune divergence entre nous maintenant. Je pense qu'il doit être déjà sorti. Bon, je vais l'appeler. Je t'attends ici. Oui, j'arrive. Très bien. En passant, ce cordon noir ne laissera plus jamais aucun mauvais œil affecter le bon déroulement de notre amour. Je vais lui apporter un cadeau. Non, non, ça sera bien trop. Ragbir, tu n'as pas récupéré encore, petit frère. Tu as été opéré hier, alors pourquoi tu sors? Je vais me guérir, justement. Écoute, ça peut paraître étrange que je t'empêche de sortir et que je te demande de m'aider. À vrai dire, j'ai prévu un dîner à l'hôtel 5 Continents avec des clients. Après ce qui s'est passé ces derniers temps au bureau, je me sens un peu confiant pour faire une présentation officielle du projet. Mais c'est très important, alors dis, peux-tu gérer ça? Mon frère, si c'était si sérieux, tu aurais dû m'en avoir parlé. Je ne peux changer mes plans à la dernière minute. Quelqu'un est en train de m'attendre, et si tu me l'avais dit avant, j'aurais fait des changements. Ragbir, pourquoi ne dis-tu pas franchement que tu n'as pas encore pardonné à Archit? Mais ce n'est pas le cas, maman. En fait, il y a quelqu'un qui m'attend. Qui t'attend, dis-moi? Pragati? Maman. Je ne voulais pas te le cacher, mais j'ai pensé que tu aurais pu te mettre en colère et t'irriter si tu étais au courant. Écoute, Ragbir, je ne suis pas blessé parce que tu es en train de me cacher ça. Ce qui me dérange, c'est parce que même après tout ce qui s'est passé, eh bien, tu n'arrives pas à te contrôler. Quand Pragati rit ou quand elle pleure, toi, tu te laisses influencer et lui pardonnes. Bon, tu peux faire ce que tu voudras. Après tout, qui suis-je pour me mêler de ta vie et de tes affaires personnelles? Maman, s'il te plaît. Ne parle pas comme ça. Tu sais bien que je ne peux vivre sans toi, hein? Oui, je concède que quand je vois les larmes de Pragati, je choisis d'ignorer des choses qui sont peut-être importantes, mais je ne peux pas ignorer ce que tu représentes pour moi. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Mon cher enfant. Ça, c'est mon petit frère. Une perle. On part? Vous êtes une excellente actrice. Montrez-moi quelques trucs, voulez-vous? Ça pourrait me servir. Je pratique cet art depuis des années. Tu ne pourras pas atteindre mon niveau en quelques jours. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que notre plan va réussir, dites? Absolument.
Parce que j'ai déjà fait tous les arrangements nécessaires. Bien alors. Maintenant, rien ne va empêcher Pragati et moi d'être ensemble tous les deux. Il est tellement amoureux, ce garçon. Je vais continuer à le mener en bateau. Pour qu'il ne devienne pas un obstacle dans mon plan d'assassiner Pragati. Il est 20h15. Je vais l'appeler. À vrai dire, ce concept est vraiment unique. Et tout le monde va l'aimer, j'en suis sûr. Si c'est un appel urgent, vous pouvez décrocher. Non, non, c'est bon. Laissons ça. Il ne décroche pas mon appel. Il doit être en voiture. Non, merci, merci. Allons, bon, Ragbir. Quand tu es en société, prends un verre, prends-en un. Monsieur Malhotra, buvez s'il vous plaît. Non, merci. Je ne bois plus d'alcool. Oh. Excusez-moi, garçon, un verre de jus. Oui, monsieur. Oh, allons donc, Ragbir. Ce n'est pas un problème si tu prends un verre ou deux, voyons. Archit, j'ai promis à maman Kunti que je ne boirai plus. Madame, les clés de la voiture. Ragbir. Mais où es-tu donc? Tu es toujours ponctuel d'habitude. Vous allez bien, monsieur Ragbir? Oui. Il était stressé à cause de la présentation. C'est sûrement à cause de ça. Bon, écoute-moi bien, frérot. Prends ceci. Repose-toi, d'accord? Monte dans la chambre. Et repose-toi. Détends-toi, d'accord? Excusez-moi. Garçon. Tu m'avais ridiculisé dans tout le bureau. Et moi, je vais ridiculiser ton amour, Pragati. Je vais voir si tu pourras supporter une telle chose, Pragati. क्या